C'est bien plus qu'un coup de tonnerre politique et judiciaire. Pour la première fois, à l'issue d'un procès de 3 mois, un ancien chef de l'État a été condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy a fait appel, mais cet appel n'est pas suspensif. Il est convoqué le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération. Quels sont les faits précis qui lui sont reprochés? Antoine Bourdarias, Marie Belot et Floriane Pellet. D'un pas décidé, Nicolas Sarkozy sort de la salle d'audience et s'avance vers les journalistes. Il vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. C'est une première sous la Ve République. Un ancien président, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt à exécution provisoire. En clair, alors même qu'il a annoncé faire appel, Nicolas Sarkozy sera incarcéré. Pour justifier cette lourde condamnation, la juge détaille ses motivations. C'est un délit contre la nation, contre l'État, contre la République. Vous étiez ministre en fonction au moment des faits. Cela altère la confiance des citoyens. Ces faits sont d'une gravité exceptionnelle. Pour cette journée décisive, l'ancien président est venu entouré de ses proches. Son épouse, Carla Bruni, à ses côtés pour entrer dans la salle d'audience, et ses 3 fils, ensemble sur cette image. À l'intérieur de la 32e chambre correctionnelle, le tribunal prononce d'abord la relaxe de Nicolas Sarkozy pour les faits de corruption, détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Pour les juges donc, pas d'argent libyen dans la campagne de 2007, ni d'enrichissement personnel. L'ancien président est en revanche reconnu coupable d'association de malfaiteurs, précision des magistrats. Pour avoir participé à un groupement en vue de préparer un délit de corruption et avoir laissé ses proches collaborateurs et intermédiaires agir pour obtenir des soutiens financiers. Dans cette affaire tentaculaire qui remonte à 2005, Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque, et un autre ami proche, Brice Hortefeux, sont donc reconnus coupables d'avoir tenté d'organiser un système pour recevoir de l'argent de la part de Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen, en vue de financer la campagne présidentielle de 2007. Depuis le début de l'enquête, il y a 12 ans, et jusqu'à aujourd'hui, l'ancien locataire de l'Élysée clame son innocence et martèle que le dossier de l'accusation est vide. Ce que retient le tribunal correctionnel pour le condamner, ça n'est rien d'autre qu'une histoire, qu'une supposition. Est-ce qu'il y a des preuves de ce que le tribunal avance? Non, il n'y en a pas. C'est ça qui est très dur pour nous. Il n'y a pas de preuves. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont annoncé que l'appel a déjà été déposé. 3 nouveaux juges seront donc chargés de reprendre l'intégralité du dossier. À sa sortie de la salle d'audience, Nicolas Sarkozy a pris la parole. Avant même ses avocats, il a clamé son innocence et affirmé qu'il était victime d'une scandaleuse injustice. Il en a également appelé aux Français. Écoutez-le. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche, je n'ai aucune haine, mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Après sa condamnation, Nicolas Sarkozy s'est indigné de la sévérité des juges. L'un de ses avocats est allé plus loin en dénonçant une justice spéciale. Qui sont les magistrats qui ont jugé l'ancien président?
Pourquoi ont-ils prononcé l'exécution provisoire et donc son incarcération? Guillaume Chiez, Alexandra Guillet et Maureen Bajac. Derrière ce jugement inédit, c'est plus de 5 mois de délibération, 400 pages d'argumentation. Alors comment cette décision a-t-elle été prise? La présidente et ses 2 assesseurs, magistrats eux aussi, ont dû répondre à une série de questions concernant 68 infractions. Chaque décision a été prise à la majorité. Au moins 2 d'entre eux devaient être d'accord pour écrire noir sur blanc leur jugement. Un système pensé pour éviter toute suspicion de parti pris de la part d'un juge. Il se peut que certains des juges n'aient pas été d'accord avec certaines des décisions prises, mais ça reste collégial et secret. Donc ça fait partie du fonctionnement habituel de la justice pénale en France. Comment les juges ont-ils été choisis? Pour présider l'audience, le tribunal judiciaire de Paris voulait un magistrat non syndiqué. C'est le cas de Nathalie Gavarino. Elle a certes été encartée à l'Union syndicale des magistrats, dit modérée et apolitique, mais c'était dans les années 2010. Elle n'en fait plus partie depuis plusieurs années. Il fallait également une personne expérimentée. La présidente connaît ces questions politico-financières. C'est elle qui a jugé avec 2 assesseurs l'affaire Fillon en première instance en 2020. Un choix de l'institution judiciaire remis en cause ce soir par les avocats de Nicolas Sarkozy, qui parlent d'erreur de la justice. Écoutez, il y a une justice spéciale pour Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas Nicolas Sarkozy qui met en danger la démocratie, mais plutôt de mauvaises décisions judiciaires. Il y a des erreurs toujours dans la justice. Là, c'est une erreur lourde. Pourquoi une exécution provisoire a-t-elle été décidée? C'est la mesure qui fait réagir les soutiens de Nicolas Sarkozy, car elle l'envoie en détention malgré l'appel. Ce matin, le tribunal a prononcé cette décision contre 3 autres prévenus, un changement de doctrine pour cet avocat. L'exécution provisoire était jusqu'alors réservée à la grande délinquance pour éviter que quelqu'un qui forme appel s'échappe, traverse la frontière et ne se présente pas devant la cour. Mais cette mesure a déjà été prononcée contre des personnalités politiques, Patrick Balkany ou plus récemment Marine Le Pen. En moyenne, l'exécution provisoire est décidée dans 4% des condamnations. Que va-t-il se passer à présent dans les jours et les semaines à venir pour Nicolas Sarkozy? Dans quel délai sera-t-il incarcéré? Dans quelle prison? Dans quelles conditions? Jeanne Cancard, Benjamin Ray et Amandine Creff. Nicolas Sarkozy connaît sa prochaine échéance judiciaire. Le 13 octobre, il est convoqué au parquet national financier à Paris. Ce jour-là, face à l'ancien chef d'État, le procureur, c'est lui qui va l'informer de sa date d'incarcération. Quand aura-t-elle lieu? Avant le 13 février, soit 4 mois maximum après cette convocation. Où sera-t-il détenu? La prison de la Santé est une possibilité. Elle possède un quartier où la sécurité de l'ancien président de la République peut être assurée. C'est le parquet et les directeurs d'établissements pénitentiaires qui choisiront la prison la plus adaptée. Dès le premier jour de sa détention, Nicolas Sarkozy peut demander une remise en liberté. Cette requête est présentée par ses avocats à la Cour d'appel de Paris, qui a 2 mois pour statuer. La Cour d'appel de Paris va pouvoir décider d'ordonner ou pas la mise en liberté de M. Nicolas Sarkozy, avec, le cas échéant, des obligations particulières, qui sont des obligations qu'on peut connaître, telles que l'obligation de pointer, ou des interdictions, interdiction de quitter le territoire, interdiction d'entrer en contact avec d'autres protagonistes de l'affaire, et la possibilité d'ordonner également une assignation à résidence avec un bracelet électronique. Une certitude ce soir pour Nicolas Sarkozy, son procès en appel aura lieu dans les 4 mois qui suivent son incarcération, comme le prévoit la loi. Cette condamnation d'un homme qui fut le premier personnage de l'État entre 2007 et 2012 n'a pas de précédent. Elle a bien sûr suscité de très nombreuses réactions. Bastien Auger, Thibault Petit et Camille Courtat. L'une des toutes premières à réagir est Marine Le Pen, elle-même déclarée inéligible par la justice, avec exécution provisoire. La généralisation de l'exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger. Nicolas Sarkozy, on l'a combattu politiquement, mais aujourd'hui, on peut quand même se demander où est la présomption d'innocence.
À droite, réaction de Bruno Retailleau, pas comme ministre de l'Intérieur, mais en tant que patron des Républicains. Je ne doute pas qu'il saura mettre toute son énergie à se défendre devant la cour d'appel et faire prévaloir son innocence. Plusieurs figures du parti disent sobrement leur respect pour l'ancien chef de l'État, quand d'autres vont plus loin, comme le président du Sénat, qui s'interroge sur l'exécution provisoire. À gauche, certains ironisent, comme à la France Insoumise, citant d'anciens propos de Nicolas Sarkozy. Vous en avez assez de cette bande de racailles? On va vous en débarrasser. Se dire qu'on a un ancien président de la République qui est associé à des malfaiteurs, puisque c'est ça que dit le jugement, là, objectivement, c'est la honte. Emmanuel Macron, lui, a choisi pour le moment de ne pas commenter cette condamnation.